Si chemin de vie n'existait pas, il faudrait l'inventer. Jamais, jamais, au bout du chemin, et quelquefois choisir ses chemins. Chemin de vie, nouveaux horizons, chemin d'espoir, de transformation. Existe-t-il en quelque part un lieu où s'amarrer, où se trouver? Bonjour, bienvenue à Chemin de vie. Entrez. Chemin de vie, c'est un lieu d'accueil, de rencontre, de partage, qui est en lien avec l'Église catholique. Chemin de vie accueille les personnes qui sont en recherche spirituelle, en quête de sens, mais il accompagne et il accueille aussi les personnes qui poursuivent leur cheminement spirituel. Chemin de vie, c'est une belle aventure qui a commencé il y a 15 ans. Bien, un beau jour, autour de l'an 2000, les paroisses du diocèse de Saint-Jean-Longueuil voulaient faire le point sur la pastorale. Alors, toutes les paroisses ont fait une évaluation. Ce qui a été recommandé, c'est de créer un lieu alternatif, un lieu pour accueillir, pour inviter, pour offrir quelque chose à ces personnes. Et en particulier aux personnes qui sont en recherche et en croissance spirituelle, puis qui ne retrouvent pas de réponse dans l'Église institutionnelle, donc dans leur paroisse. Et nous avons commencé par quelques activités, et ça a progressé au fur et à mesure que l'équipe a grandi, qu'on s'est donné un nom. Le nom est important, Chemin de vie avec un S. Donc, ça parle beaucoup de la valeur primordiale que nous voulions mettre de l'avant pour Chemin de vie. C'était d'accueillir toute personne là où elle est et de respecter son rythme, puis d'aller avec elle, de marcher avec elle sur son chemin. Sa mission, c'est d'accompagner les personnes dans leur démarche de recherche et de croissance spirituelle. Donc, c'est vraiment l'accompagnement. Alors, devenir soi-même, trouver le sens de sa vie, réaliser sa mission, son appel. C'est une sorte d'humanisme qui n'est pas un humanisme clos, mais qui est un humanisme ouvert. Et on est accompagné par une présence intérieure à nous. Alors, au lieu d'avoir un Dieu qui est extérieur, on a un Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui participe et qui partage avec nous cette démarche. Pour ce qui est des activités à chemin de vie, on pourrait dire qu'il y a 3 axes. Premièrement, l'accompagnement spirituel individuel. Deuxièmement, les rencontres témoignages du dimanche après-midi, environ 1 fois par mois. Et les ateliers en petits groupes, il y en a une multitude chaque année, chaque session. À cause de la variété des activités offertes, ça permet à chacun de trouver des ressources différentes à différents moments donnés de sa vie et les questions qui peuvent se poser pour accompagner cette présence intérieure, pour retrouver cette présence intérieure et parfois juste pour nommer ses propres questions et le bout de chemin fait. Quelqu'un pouvait être intéressé à passer par l'art, d'autres par le cinéma, d'autres par la Bible, d'autres par l'écriture, par l'histoire de vie. Une des valeurs qui ont attiré des gens ici, c'était cette promesse de liberté, cet espace de liberté dans lequel il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas d'endoctrinement. On accompagne, tout simplement. La prise de parole, elle est faite par les participants aussi. Toutes nos activités font appel à cette prise de parole parce que je pense qu'en même temps, ce que Clément disait, que chacun est responsable de son cheminement, en même temps aussi, chacun devient ressource pour l'autre. Il n'y a pas seulement que des personnes ressources dans l'organisme, toute personne est ressource et on peut apprendre de n'importe qui. Et les uns et les autres, on s'apprend mutuellement des choses. Et ça, je pense que c'est important. On n'est pas juste à transmettre des choses, on est ensemble dans un processus d'échange qui nous fait grandir chacun de nous.
Et, parce que c'est important de prendre la parole pour grandir, pour avancer personnellement. Alors, on donne la parole aux gens. Et nos activités, la plupart, sont en petits groupes. Alors, autour de cette table ici, les gens se réunissent. Et une des choses merveilleuses, c'est qu'on peut se réunir 5 ou 6 personnes qui ne se connaissent pas du tout. Mais elles ont accepté de venir ici. Et rapidement, en quelques minutes, il y a un climat de confiance qui est établi. Les gens peuvent avoir des conversations extrêmement profondes, dire des choses très intimes, en toute assurance de la discrétion. Et ça, je trouve que c'est une des beautés de ce qui se passe ici. Ça permet de souligner la dimension communautaire. C'est une dimension qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, c'est sûr que chaque personne est responsable de son cheminement personnel, mais au fil du temps, on a réalisé comment c'est important pour chacune de partager son vécu avec d'autres. Et comme le dit Clément, comment il y a eu de l'intimité, puis comment il y a eu une richesse de partage dans les petits groupes. Une de nos activités, ce sont des rencontres mensuelles avec un témoin qu'on invite. Alors, il y en a à peu près 5-6 par année, ça fait 15 ans. Ça fait déjà plusieurs témoins qu'on a invités. Et quelqu'un disait, où est-ce que vous allez les chercher? Il y a plein de gens intéressants qui viennent parler de leur vie, raconter leur cheminement. C'est extraordinaire. Alors, je pense qu'il y en a plein de gens autour de nous. Il faut les découvrir, finalement, les reconnaître et leur donner la parole. Joie, joie, à chaque fois que je vois un soleil percer l'ombre et le froid, beau temps pour sortir de chez soi. Saisir la vie encore une fois, cueillir la vie, cadeau de choix. On a toujours été préoccupés depuis le début de répondre aux besoins des personnes en recherche et en croissance spirituelle. On cherche toujours à s'ajuster aux gens d'aujourd'hui, à la spiritualité contemporaine. Parce que ça a bougé le chemin de vie au fil du temps. On a ajouté des activités qu'on ne pensait pas nécessairement parce que des personnes étaient intéressées, par exemple, à la spiritualité de Maurice Zundel ou à la spiritualité de Charles de Foucault. On n'aurait pas nécessairement pensé ça au début, que ça aurait été une formule. Mais le groupe est complet, ça veut dire que ça répond à un besoin. Donc, ce n'est pas nos besoins qu'on met de l'avant, c'est les besoins des gens. Et je trouve que c'est une chance de réussite pour l'avenir. Parce que si on veut que le chemin de vie poursuive sa mission, il faut vraiment aller dans des chemins un petit peu moins connus que ceux qu'on a pu développer depuis 15 ans et qui, heureusement, là, je veux dire, ont donné de très bons résultats puisqu'on existe encore. C'est parce qu'il faut comprendre que si ça n'avait pas rejoint autant de personnes avec une telle profondeur, on n'existerait probablement plus, j'ose le dire. Les activités de chemin de vie sont offertes pour contribution volontaire seulement. Et donc, à la base, il y a comme un bénévolat, une gratuité chez les personnes ressources, comme aussi pour les participants. C'est ouvert à tous et tous peuvent y participer. Il y a aussi des activités pour consolider l'équipe. L'équipe comprend environ 35 membres et on a un ressourcement chaque année. On a des rencontres en début d'année avec des repas pour faire la fête, pour se préparer pour l'année. Et en fin d'année, on a un souper, tout le monde ensemble, où on a un petit moment de ressourcement et on mange, on fait un pique-nique et c'est la fête de la clôture de notre année. Bravo, bravo aux fondateurs qui ont pensé de mettre ça sur pied et de poursuivre dans cette ligne-là.
beaucoup. Merci. Jamais, jamais, au bout du chemin, et quelquefois choisir ses chemins. Chemin de vie, nouveaux horizons, chemin d'espoir, de transformation.